Bonjour. Ils sont nombreux les prêtres qui peuvent témoigner de leur bonheur d'être prêtres. Nombreux sont aussi ceux qui peuvent témoigner de leur mal-être, de leur mal-vivre, voire de leur mal-croire. Alors aujourd'hui, nous voulons, dans le cadre de la journée des vocations, qui a lieu le 4e dimanche de Pâques, mais il y a déjà un temps, on peut dire que c'est chaque jour, chaque dimanche, une journée qui peut être celle des vocations, mais dans le cadre de cet événement, vous proposez deux rencontres, deux visages de prêtres, aux parcours différents, aux orientations pastorales originales, au dynamisme contagieux et avec une joie de croire et de croire au Christ et à l'Évangile qui est au cœur de leur vie de prêtre. Il s'agit de l'abbé Jason Herrera, il s'agit aussi de l'abbé Cédric Claessens. Ils se présenteront. Ils sont tous deux prêtres à Bruxelles et même si Jason a vécu en Colombie, même si Cédric a vécu en Suisse, mais ils sont ici dans l'église de Bruxelles et à ce titre, nous voulons les rencontrer. Alors Jason, merci de nous rejoindre. Peut-être s'il fallait parler de ta vocation, comment est-elle née finalement ? Eh bien Philippe, merci tout d'abord de l'invitation. Et puis, donc, pour parler de ma vocation, il faut aller plus ou moins avant ma première communion, plus ou moins à l'âge de mes 7-8 ans. Donc, j'ai grandi dans une famille surtout chrétienne, catholique, typique de l'Amérique latine, de la Colombie, dans un petit village appelé Caldas. On visitait souvent nos grands-parents. Je pense que sont eux qui sont à l'origine, disons, de la première phase de mon appel. Donc, et là, précisément, mon grand-père maternel, qui était un homme très pieux, un jour, si je veux aller à l'origine de ma vocation, c'est là. Un jour, j'ai trouvé mon grand-père dans la terrasse de sa maison, qu'il a même lui construit, devant un soleil tapant de la Colombie. Il priait devant un livre à feuilles d'or, qui était une Bible qu'il a reçue de sa fille, qui à l'époque était religieuse. Et donc, et là, il priait vraiment avec des yeux, mais qui contemplait ces soleils ou ces ciels, mais en bougeant les lèvres, je l'avais pris pour un sorcier. Et finalement, quand j'ai demandé plus d'éclairage à ma maman, il me dit, il prie. Je me dis, mince, mais c'est quoi ça? Il me dit, il parle avec Dieu. Et donc, je pense que c'est là l'origine, puisqu'il a mis le désir, moi, d'écouter, moi aussi, Dieu, de parler avec lui. Une rencontre. C'était le désir d'une rencontre avec Dieu que j'ai cherché partout. Et c'est comme ça que j'ai commencé, disons, à chercher cet Dieu à lequel je voulais le rencontrer, qui tout doucement a grandi. Même si c'est à 7 ans que ça s'est passé, tu t'en souviens déjà, tu t'en souviens encore. C'est-à-dire qu'en faisant la relecture de ma vie en jour, ce n'était pas évident à l'époque, mais en faisant la relecture en jour de ma vie, que la vie m'a permis de faire une relecture, c'est là que j'ai pu mettre l'origine. Et je me rappelle de cette image. Je me rappelle de l'image qui a un peu accompagné encore aujourd'hui le fait de l'évoquer. C'est une image qui bouge, en tout cas dans mon cœur, qui fait bouger mon cœur, puisqu'il a mis ce désir de cette rencontre avec quelqu'un, mais qui progressivement commençait à l'époque comme un jeu d'enfant, mais qu'aujourd'hui je peux le conclure en disant j'ai rencontré quelqu'un finalement, et qu'aujourd'hui est pour moi ce qui s'est cristallisé finalement ici en Belgique. Alors justement, à partir de cette expérience fondatrice, j'allais dire, il y a eu un cheminement. Tu peux parler des différentes étapes en Colombie, ailleurs, en Belgique, peut-être au Mexique? Exactement, donc commence pour moi toute une quantité de recherche qui est passée par devenir enfant de cœur, bien évidemment. Donc, et puis pour moi, clair, je voulais faire le séminaire et j'ai rencontré un ami dans les enfants de cœur qui m'a donné la bande dessinée de Saint François d'Assise. Je suis tombé amoureux de cet homme qui avait tout laissé, tout quitté. C'est une bande dessinée qui t'a fait redécouvrir cela enfant. Et surtout la vie religieuse. Donc, et je lui ai dit, mais ça existe. Je pensais qu'il n'y avait que les prêtres du séminaire de notre diocèse qui étaient dans le village chez nous. Et donc, mais là, je me suis dit, mais je veux plutôt la vie religieuse. Je la trouvais exigeante, plus exigeante peut-être pour moi. Et alors donc, je commençais à poursuivre plutôt cette but de me dire, si le séminaire, c'est la vie religieuse. Donc, c'est comme ça que, mais une chose était claire pour moi, pas les franciscains. Pourquoi? J'ai aucune idée. Mais en moi, l'idée de François d'Assise. Mais en même temps, en y voyant un peu les propositions, je commençais à aller à des rencontres vocationnelles qui me proposaient un peu à droite à gauche. J'ai rencontré qu'il y avait une possibilité, peut-être c'est ça, qu'il y avait bien plus que Saint François d'Assise. Mais j'avais un amour, grâce à mes grands-parents de nouveau, à la Vierge Marie, qui était fort présent depuis mon enfance. Les processions, donc folkloriques, on va dire, qui appartiennent à notre religiosité, je poursuivais beaucoup l'image de la Vierge Marie, toujours présente dans mon cœur. Et je retrouve les servites de Marie, qui étaient présentes ici d'ailleurs en Belgique. Et donc là, je commence un cheminement avec eux. Après j'ai fini mes études,
c'est avec eux que j'ai continué mon processus. J'ai rentré au postulantat qu'on appelle. Et après 3 ans, donc, en faisant la philosophie avec eux, on m'a dit que Jason, le noviciat s'est fait au Mexique. Ah ben, j'ai dit, ben, soyons heureux, partons au Mexique. Et donc, j'ai pris mon sombrero et donc, puis, partons au Mexique. J'étais dans une ville qui s'appelle Aguascalientes, où j'étais 2 ans, donc dans un processus spirituel, où ça aboutit effectivement au vœu temporel. Et j'ai beaucoup aimé cette expérience. Et là, de nouveau, une expérience forte de ma vie vocationnelle, où j'ai découvert que Dieu m'aimait comme j'étais aussi, malgré l'exigence de la vie religieuse. Et puis là, on m'a dit, Jason, mais tu veux continuer? J'ai dit, je veux continuer. Il m'a dit, tu vas à Rome, continuer tes études. Et c'est comme ça que j'ai fait la théologie à Rome, 3 ans, mon baccalauréat. En même temps, un diplôme de spécialisation en mariologie, parce que c'est obligatoire pour les services de Marie. Une chose qui pour moi c'était fantastique, puisqu'en aimant la Vierge Marie, j'ai beaucoup découvert des choses de son image, de sa personne, surtout dans l'histoire avec le Christ et l'histoire avec l'Église et de l'histoire avec les hommes. Et voilà, donc je retourne après à Rome, de Rome. C'est là que me dit, Jason, tu vas au Mexique? J'ai dit, ok, mais pourquoi faire au Mexique? Eh ben, tu restes quelques temps là-bas. J'ai dit, ah non, 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 j'aimerais bien retourner en Colombie, chez moi. Les maracas, los sombreros et los mariachis, c'est bien, mais pas pour toujours. J'aimerais bien las guitarras et las maracas comme en Colombie. Et donc, on m'a dit non. Et c'est comme ça que j'ai décidé de quitter l'expérience de service de Marie après avoir été 8 ans avec eux. Et donc voilà, je suis retourné au pays en 2007. Et alors la Belgique, elle est arrivée comment? Et donc là, c'était un hasard donc, impressionnant, puisqu'alors donc, je me retrouve en 2007, Philippe, en disant... mais qu'est-ce que tu vas faire avec 3 ans de philosophie, une expérience spirituelle, 3 ans de théologie? J'ai dit à maman, je vais faire des tortillas et puis je vais les vendre. Devenir professeur dans une école n'était pas mon affaire, malgré que j'avais un bon contact avec la jeunesse à l'époque. J'étais jeune, 23, 24 ans, mais alors donc c'était pas pour moi. Et donc je suis allé rencontrer celui qui a été mon directeur spirituel à l'époque. Il était président du séminaire diocésain. Et donc je lui ai dit, écoute, tu le sais que le diocèse, c'est pas pour moi. Tu connais mon parcours. Pour l'instant, je pense que la vocation, ce n'est plus pour moi. Qu'est-ce que tu me conseilles? Il m'a dit, avec tout le bagage que tu as, est-ce que tu n'as pas des contacts en Italie qui pourraient te conseiller une bonne école pour faire un master et venir ici au diocèse et devenir professeur dans notre faculté? Je lui ai dit, ça c'est une bonne idée. Et donc, c'est comme ça que j'ai contacté les professeurs de la faculté à Rome qui m'ont parlé de la Belgique. Puisque, en me connaissant, il dit, toi, tu es plutôt dans la théologie fondamentale. Il me dit, la Belgique est un bon lieu pour la théologie fondamentale. Ils m'ont parlé d'un institut international appelé Lumen Vitae, tenu par des jésuites. Et donc, j'ai écrit à l'institut, j'ai présenté mon curriculum et puis cherché des personnes qui pourraient avoir intéressé de peut-être épauler ces jeunes Colombiens et donc pour le diocèse de Caldas. Et c'est comme ça que j'ai atterri le 8 mai 2008. Aujourd'hui, il fait froid au mois de mai, mais là, à l'époque, c'était torride quand je suis arrivé. Je me souviens que j'avais même mal à la tête. Et donc, et c'est comme ça que je suis arrivé en Belgique. Ça, en Belgique, et peut-être le dire, puisqu'on enregistre aux Fraternités de Bon Pasteur, oui. Tu as vécu 1 an aux Fraternités de Bon Pasteur. Et donc, c'était une joie donc, de me trouver maintenant dans l'oratoire où j'ai prié souvent. Et donc, je vois certaines photos qui m'entourent. Donc, je vois mon Père Jacques, qui était une belle communauté qui s'est trouvée ici. Donc on devait coter, donc c'est là que j'ai découvert aussi une chose qui est typique à la Belgique, les cotes d'étudiants. Et donc belge, finalement. Ah, ça c'est exactement, donc c'était vraiment une découverte pour moi. Donc la première année, j'avais coté, figure-toi, ce qui était vraiment la chose. Mon premier code, c'était les Servites de Marie. Oui. Ce qui était rigolote, c'est que j'arrive à la rue Washington, on s'est trouvé aussi l'Institut Lumen Vitae, et donc il m'a dit, voilà, c'est plus facile, on me connaissait, la facilité aussi de choses. Et puis, comme les Servites ont fermé, on m'a dit, on te propose la 2e année de venir au Bon Pasteur, certes, avoir l'école à quelques mètres et puis venir à la rue au bois, c'est quand même une distance, mais c'était une belle expérience, surtout quand je découvre l'habitat groupé ici, une belle communauté, donc voilà, c'était une belle découverte en tout cas ici. Puis le séminaire. Et puis donc là, je devais finir, donc je finis mon parcours, le m'inviter, j'étais en train de faire mes valises, et on m'invite en conférence avec, à l'époque, Monseigneur de Kessel, le cardinal de Kessel aujourd'hui. Il était l'invité, évêque auxiliaire de Bruxelles, et je devais poser 2 questions. Et donc, c'était du côté des Alma, et donc, mais c'était déjà à la fin du parcours avec le m'invité. J'étais déjà en train de chercher mes tickets pour partir. Je devais vivre l'été et puis partir. Puis, Monseigneur de Kessel s'assoit, Luc Arens,
qui était aussi ton grand ami aussi à la maison ici, de la rue Bois. Donc ça soit aussi à côté de moi, ben, Lumen Vitae. Et donc puis l'évêque le questionne en disant, mais et ces jeunes assis à côté de toi, qui est-ce? C'est jeune qui m'a posé les questions. Et donc là, je me présente, je dis, mais et qu'est-ce que tu fais? Je dis, ben, je retourne au diocèse. Je dis, ben, et pourquoi? Donc, mais tu n'as pas en vocation de prêtre? Je lui dis, mais non, je retourne curieux, quoi. Il était très curieux. Ça m'a fait un peu rebouger certaines choses. Alors je suis allé le voir. Je suis frappé à son bureau. Je lui ai dit, Monseigneur, je suis un peu inquiet par vos questions. Je lui parlais de ma vocation. Je lui ai dit, il y a quelque chose qui s'est passé ici en Belgique, puisque ce que je n'ai pas encore rencontré, Philippe, c'est qu'il y a eu un moment très difficile pour moi ici en Belgique, difficile mais beau. C'est que pendant mes études de français, j'ai étudié à l'Alliance française, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ne sont pas des chrétiens, qui m'ont beaucoup posé cette question, en me disant, qui est Dieu pour moi? Et c'est là où je reviens à ma source. Et donc, et là, pour moi, je répondais le Dieu des bibliothèques, c'est-à-dire Dieu est le Père de Jésus-Christ, Dieu est le Créateur de tout, Dieu est de tout ce qui existe, Dieu est une force, peut-être comme beaucoup le disent, mais c'est aussi une personne. Mais là, les personnes restaient en disant, ça on le connaît, mais pour toi, je n'arrivais pas à répondre. Donc je rentrais dans une crise en disant, peut-être Dieu est la plus belle invention de l'homme, et finalement, mais il n'existe pas. Et donc là, c'était pour moi, et j'ai rencontré une grosse question, j'ai rencontré un prêtre lassaliste de Saint-Vincent de Paul, colombien lui, qui m'a dit, écoute, viens avec moi en Terre Sainte. On m'a payé le ticket, je lui ai dit, on refuse que le coup de bâton, hein, donc, puis je suis parti avec lui en Terre Sainte, il m'a fait écrire l'histoire de ma vie, c'est là où j'ai découvert la source de ma vocation, et là que j'ai découvert que Dieu n'était pas un concept, c'était quelqu'un. Et donc quand je découvre ça, il y a un feu qui s'est réallumé en moi, et donc j'étais inquiet. À l'époque, Joseph de Kessel m'a posé cette question, c'est pour ça que je vais lui dire, écoute, voilà le feu qui me brûle, j'aimerais bien partager cette expérience dans Dieu, qui est quelqu'un avec lequel on peut rentrer en relation. Et je pense que la Belgique a quelque chose pour moi. Et donc là, il m'a dit, mon fils, ça ne dépend pas de moi. Je ne suis pas ni l'archevêque de ce diocèse, je ne suis pas Dieu non plus, mais si tu as un appel, c'est l'Église qui appelle, m'a dit Monseigneur. Tu peux être appelé par l'Église de Colombie, du Mexique, de l'Italie, de la Belgique aussi. Discerne, mais je te mets en communication avec le président du séminaire, Olivier de Bonnewen à l'époque. Je suis allé le voir, très gentil, et il m'a écouté, il a beaucoup pris des notes. Il est allé voir Monseigneur Léonard qui venait d'arriver comme archevêque. Et puis j'ai eu un entretien à la Pentecôte, lundi de Pentecôte, avec Monseigneur Léonard, qui m'a dit, écoute, on ne peut pas, tu as déjà un bon parcours, on n'a qu'à t'imposer les mains, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et donc il m'a proposé encore 2 ans d'études, et je suis allé à l'IOT, à l'Institut des études théologiques, une autre maison de jésuites, mais un autre parcours, une autre manière d'étudier la théologie, mais on approche avec la parole de Dieu, Philippe, qui m'a beaucoup encore approché de ce quelqu'un qui est plutôt la personne de Jésus-Christ. Et donc, et c'est là que s'est cristallisée la vocation. Et là, j'ai décidé de dire, je dépose mes bagages en Belgique. Et l'ordination en 2013? Et donc, 2012, donc là, pour la petite histoire, je m'assois avec Monseigneur Léonard, chez lui, à Malines. Et je dis, écoute, Monseigneur, je viens parce qu'il m'a appelé en disant, voilà, l'Église t'appelle, tu vas devenir diacre. Donc là, je m'en souviens, avec son doigt, il commence à chercher dans son agenda. On va chercher une date pour l'ordination, septembre. Il cherche, il revient, il cherche. Le 8 septembre, ordination diaconale, naissance de la Vierge Marie. Et pour moi, je le vois comme des signes aussi d'une compagnie qui a été toujours là pour moi. Ça a été pour moi formidable. Et puis, une année plus tard, puisqu'on peut soit faire 6 mois, 1 an, pour moi, c'était clair que je voulais 1 an. Et donc là, une année plus tard, le 23 juin 2013, eh bien, appelé à devenir prêtre pour l'église diocésaine de Malines-Bruxelles, avec 4 prêtres, et donc dont 2 autres Colombiens, figure-toi, de la communauté néocatéchuménale. Et donc voilà, déjà, je vais pour mes 11 ans d'ordination heureux dans ces chemins. On revient à ton parcours, mais je vous propose maintenant de rencontrer un autre prêtre, un autre témoignage. Il s'agit de l'abbé Cédric Claessens. Cédric Claessens est prêtre responsable d'unité des sources vives ici à Bruxelles. Alors pour te rencontrer, Cédric, peut-être peux-tu parler d'abord de ce qu'a été ta vocation, je dirais. Comment est-ce qu'elle est née, cette vocation de prêtre? Alors, elle est née très tôt. En fait, je pense qu'elle est née quand j'avais 5 ans. En tout cas, les premiers souvenirs que j'ai de vouloir devenir prêtre, c'était à cet âge-là, à peu près 5 ans. Et d'ailleurs, je jouais même à la messe à un moment donné.
Et là, grâce à moi, ma sœur, qui était aussi petite, elle avait juste 2 ans de plus, elle avait le droit de communier avec moi. Elle ne disait pas encore la messe. Non, parce qu'on était tout petits, donc on jouait à la messe. Et puis après, vraiment, j'ai enfui un peu ce désir, même si je le sentais toujours très profondément dans mon cœur de devenir prêtre. Mais vraiment, j'ai essayé d'enfuir tout ça. Je ne voulais pas. Et puis même au niveau de la foi, ça m'intéressait qu'à moitié finalement. Alors, tu es suisse, hein, né à Lausanne, c'est ça? Et alors ton chemin après pour arriver à Bruxelles? Alors, je suis de nationalité belge, de mes 2 parents, anversois. Mais mes parents sont partis en Suisse, effectivement, immigrés là-bas pour travailler. Et du coup, moi, je suis né à Lausanne et j'ai vécu plus de 20 ans en Suisse. Tu as commencé directement le séminaire après tes études secondaires? Non. Alors, après mes études secondaires, j'ai fait des études de commerce, de comptabilité, que j'ai terminé d'ailleurs. Toujours utile dans l'Église. Voilà, toujours très utile. Je les utilise bien d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de choses à réparer ou à investir. Et voilà, donc j'ai fait cette école de commerce que j'ai terminée. Et puis ensuite j'ai fait l'armée en Belgique, d'ailleurs à Marchand-Famenne. Et puis ensuite à Spisch en Allemagne. Chez les paras? Non, chez les premiers lanciers. Mais c'était la période où ça se terminait, donc j'ai pas fait grand-chose. Voilà. Mais tu as fait du sport aussi, et champion sportif. Oui, alors ça c'était vraiment ma grosse passion quand j'avais à peu près 8 ans. J'ai commencé le BMX, le bicross, en race. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est sur des circuits 380 mètres avec des bosses, des sauts qui peuvent aller jusqu'à 10 mètres de long. Voilà. Et c'est à 8, donc c'est des départs à 8 avec une pente. Et c'est le premier au bout. Voilà. Donc c'est assez dangereux, assez spectaculaire, mais c'est un tu étais sport champion là-dedans. J'ai gagné le championnat suisse une année. Et puis voilà, c'était ma... Toujours sportif? Oui, je continue. J'ai besoin de faire du sport pour mon équilibre. Je sens que voilà, j'ai besoin vraiment de cet équilibre de prière, aussi de me ressourcer intellectuellement, mais aussi vraiment du sport. Autrement, je ne veux pas bien. Et alors, la vocation, revenons-y, quelles sont peut-être les différentes étapes? Comment se manifeste l'appel? Tu dis déjà à 5 ans, mais comment est-ce qu'on peut identifier, de dire, tiens, ça c'est l'appel de Dieu? C'est difficile à dire parce qu'il m'a fallu du temps vraiment pour accepter, mais je pense déjà première chose, c'était un désir. Alors, je n'avais pas envie, mais je sentais comme une sorte d'appel qui me disait, mais c'est ça. Et puis, c'est sûr qu'après ma conversion, c'était toujours pas là. J'avais toujours pas envie. J'aimais le Seigneur, par contre, j'étais vraiment amoureux de Jésus, je peux le dire, mais à me donner ma vie comme ça, j'avais pas envie. Et ça a été des appels, des signes. Des rencontres? Des rencontres aussi, un peu providentielles, je peux dire, avec toujours ce désir qui était, ou cette parole qui me disait je t'appelle à ça. Oui. Moi, j'avais l'impression que c'était comme si quelqu'un m'appelait, mais j'essayais toujours de forcer pour dire non. Et dans une vocation qui est à la fois diocésaine et alors aussi l'Emmanuel, c'est un peu les deux. Oui, parce que en fait, la providence, on peut dire ça comme ça, c'est que me posant pas mal de questions, en fait, après avoir vraiment fait cette rencontre, cette effusion de l'Esprit Saint, comme on dit, de cette rencontre de Jésus, je me suis décidé de faire une école d'évangélisation. Et cette école, c'était garçon-fille. D'ailleurs, j'avais fait exprès de faire quelque chose de mixte, comme ça personne ne savait pourquoi j'y allais. Mais en gros, c'est aussi parce que je me posais la question du sacerdoce, mais qui n'avait rien à voir. C'était vraiment une école de la foi que j'ai fait à Paray-le-Monial, en Bourgogne. Et voilà, pour approfondir ma foi. Et c'est là que j'ai connu la communauté de l'Emmanuel, que je ne connaissais absolument pas. Presque envie de dire que c'est par hasard, par providence, que je suis rentré à cette école-là. Et ça m'a vraiment plu. En fait, ce qui m'a plu, c'était que je voyais des gens qui étaient bien ancrés. Beaucoup de familles, à part la mienne, je ne connaissais pas beaucoup de familles qui allaient à la messe. Des familles, des gens bien les pieds sur terre, intelligents, qui étaient vraiment dans le monde et qui aimaient le bon Dieu. Et c'était marrant parce que là, je me suis dit, ah bah tiens, je pourrais même
en fait, donner ma vie comme laïc, parce que je voyais plein de laïcs qui se donnaient à fond. Dans la communauté. C'était connu en dehors de la communauté aussi, moi je ne connaissais rien, donc ça se vivait un peu partout, comme vous le savez, dans l'église, mais c'était interpellant. Et moi-même, j'avais vécu ça. Ah oui. Et puis, malgré ça, en me disant, oui, bah super, en fait, je peux être vraiment à fond comme laïc dans le monde, mais j'avais toujours cet appel et une sorte d'insatisfaction, une sorte de mal-être, de ne pas pouvoir répondre à ça. Et il m'a fallu du temps vraiment pour... c'est un discernement, finalement. C'est vraiment un discernement, et puis à un moment donné, je veux dire... faut faire le choix. Est tombé, voilà. Et j'ai dit, oui, c'est ça. Et la formation s'est faite en Belgique? Alors, elle s'est faite en Belgique parce que la communauté d'Emmanuel a une première année de propédeutique à Namur. Je ne connaissais absolument pas, je ne voulais absolument pas y aller au début. Donc, ça a aussi été une double vocation. Une vocation de participer à une communauté. C'était celle-là, au début, je pensais même être éventuellement jésuite. Ah oui. Voilà, parce que le cœur de Jésus, ça me parlait. Il y avait des très beaux visages de jésuites à Paray-le-Monial. Et puis, en fait, ce bon choix, c'est fait comme ça. C'est fait comme ça, ouais. Et voilà. Et alors, prêtre, quelles ont été jusqu'ici, je dirais, les missions qui t'ont été confiées? Alors, comme prêtre, j'ai été ordonné à Namur, donc vraiment à côté de la maison de formation. C'est vraiment pour moi qui ne voulais pas y aller. Finalement, j'ai dit, ok, j'irai pour une année. Puis finalement, on m'a dit, écoute, puisque tu es belge, on aimerait bien que tu continues peut-être ta formation en Belgique, en tout cas 2 ans. Philosophie, ce que j'ai fait, puis après on dirait 4 ans de théologie, très bien. Et puis finalement, j'ai été ordonné à 150 mètres du lieu de formation. Du lieu de formation. Donc je suis resté, et là je suis resté 15 ans, 14 ans comme prêtre, une année comme diacre, donc 15 ans au service de la paroisse de Sainte-Julienne. Salzine. À Salzine, à Namur. Et puis ensuite, après cette année, après ces années, je sentais que j'allais probablement... j'étais sur un siège éjectable, chaque année c'était une année bonus. Et c'est là qu'on m'a proposé de partir à Bruxelles, aux Sources Vives à XL et UP. Alors justement, à partir de là, qu'est-ce que tu dirais de la vocation de prêtre? Il y a ton cheminement, hein, il y a la réalité d'aujourd'hui. Ça correspond à ce que tu avais pensé, espéré. Où en est-on? Je dirais que c'est même plus beau. Je trouve qu'il y a des choses qui sont absolument incroyables. Je trouve qu'on touche le mystère de Dieu. On le voit. C'est sûr que tous les chrétiens peuvent le voir, mais je trouve que comme prêtre, on est au cœur de ce qu'il y a de plus beau et parfois de plus triste dans le monde, et on est témoin de... Au cœur de l'humain. Voilà. Et de la résurrection aussi. Je trouve à travers les sacrements, à travers ce qu'on peut donner, il y a quelque chose qui se passe, d'ailleurs, qui me surprend régulièrement, de me dire, tiens, finalement, ce que j'ai donné, c'était pas terrible, c'était peut-être même nul, j'ai l'impression, et puis finalement, ça a quand même porté des fruits. Le semeur. Voilà. Puis des fois, je trouve que c'est génial, et puis en fait, ça porte aucun fruit. Alors, par rapport à des initiatives, on peut dire que tu as créé, et c'est assez connu à Bruxelles pour certaines personnes, le bal du curé. 5 éditions déjà, 1500-1600 personnes, on peut le dire ainsi, les rues bloquées, un peu spectaculaire, non? Mais oui, c'était vraiment quelque chose, même que je ne m'y attendais pas à ce point-là. Je pensais qu'il y aurait quand même du monde, c'est pour ça qu'on a eu cette initiative de lancer. Alors, on avait déjà fait quelque chose à Namur, un peu de ce style-là, mais en moins gros. Et puis là, l'idée, c'était vraiment de faire quelque chose un peu du monde, sans être du monde. C'est ça. Mais d'avoir quelque chose qui parle aux gens. C'est-à-dire, on commence par une messe, et puis ensuite, c'est la grosse fiesta dans les rues, avec des chapiteaux, etc. Et puis effectivement, c'est entre 1400 et 1500 personnes de tout âge. Je crois que la moyenne d'âge doit être 40, 45 ans. Oui. C'est assez incroyable. On se croirait au JMJ, mais... local. Voilà, miniature. On va regarder peut-être un extrait. Alors on va faire la bénédicité. Alors vous savez que c'est 3806.
On peut dire merci parce qu'ils sont en train de les cuire dans le jardin. C'est pour ça qu'on sent une très bonne odeur. Alors ce soir, c'est le traditionnel bal du curé, organisé par les Sources Vives. C'est la 5e édition. Et cette année, en fait, nous sommes 1500 participants. Écoute, là on est quand même sur notre 5e édition du bal du curé et je pense que c'est vraiment une réussite. Parce qu'en fait, on se rend compte que c'est une courbe exponentielle, quoi. Il y a de plus en plus de monde. Ah ben, une impression extraordinaire. C'est vraiment l'église qui se rassemble. Il y a des enfants, des adolescents. Il y a plus de 116-17 ans. C'est extraordinaire. On est 1600. Et à peu près 1200 de moins de 40 ans. C'est un moment incroyable. La messe était superbe. Et là, la fête va de son plein. Toi Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi Seigneur, que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom saint, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. À toi, Seigneur, tu es un cœur, ton amour inonde nos cœurs. Être prêtre aujourd'hui, on parle beaucoup de la collaboration avec les laïcs, une église synodale. Comment te situes par rapport à cet aspect de la collaboration et de l'articulation avec les laïcs dans la pastorale et dans la vocation de l'église? Alors, j'ai pas de mérite par rapport à ce que je vais dire, mais j'ai aucun souci. Au contraire, je ne me vois absolument pas ne pas travailler avec les laïcs et même plus que ça, avoir une vraie collaboration de communion des états de vie. Pas seulement on bosse ensemble, mais vraiment une communion. Je me rends tout à fait compte qu'un sacerdoce tout seul, ça ne porte pas de fruits. Il y a des choses que les laïcs peuvent donner que moi je ne peux pas donner. Il y a des choses que moi je peux donner en tant que prêtre, pas seulement mais comme prêtre qu'eux ne peuvent pas donner. Et c'est vraiment une communion, on travaille ensemble, c'est fraternel. Je le vois aussi, je ne le vois pas autrement qu'une collaboration de travail, mais aussi de fraternité et de prière ensemble. Cédric, donc la collaboration vraiment avec les laïcs, il y a une réciprocité à ce niveau-là aussi. Oui, vraiment, c'est même pour moi nécessaire. Je ne vois absolument pas un sacerdoce, le mien en tout cas, en dehors de ça. Parce que voilà, il y a une collaboration, même plus c'est une communion. Oui. Une communion à la fois de prière, mais aussi d'action. Aussi, c'est sûr que les laïcs, ils sont dans le monde, donc aussi ils ont quelque chose aussi à nous apporter. Et puis voilà, on avance ensemble, chacun donne ce qu'il peut donner dans sa vocation. Et comment te situes-tu par rapport à la crise des vocations dans laquelle on est alors? Alors, c'est sûr qu'il y a une vraie crise des vocations, tout le monde le sait. Je suis très optimiste parce que je pense que, vu ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire le nombre de gens qui reviennent à la foi par attraction, j'ai même envie de dire… Par attraction, c'est important. Oui, par attraction, ils sont attirés par le Christ. Alors qu'il y a plein de trucs qui se passent, on a l'impression que tout s'effondre, etc. On n'a jamais eu autant de baptisés, que ce soit ici en France ou en Belgique, chez nous. Les adultes surtout. Les adultes, et alors bien sûr qu'il y a moins d'enfants qui sont baptisés. N'empêche que les adultes, personne ne les oblige à venir et ils sont attirés par une présence. Et oui, je suis très confiant, je me dis même plutôt au lieu de se flageller en disant voilà, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Moi, je pense qu'il faut qu'on se prépare à se dire comment est-ce qu'on va accueillir tous ces nouveaux qui vont arriver. C'est un langage assez original dans l'Église, non? Mais en tout cas, c'est ce que je pressens, parce que je le vois. Et ton expérience peut-être aussi. Je vois des choses qui se passent. Maintenant, faut-il encore que ceux qui arrivent à la foi acceptent aussi cette vocation magnifique, s'ils sont appelés pour le sacerdoce, pour devenir prêtre. Mais je suis très confiant. Être chrétien dans le monde d'aujourd'hui, comme témoignage apporté, tu donnerais quoi comme priorité? Jésus.
voilà, vraiment la personne de Jésus qui m'aime. Qui m'aime, pas d'abord des choses ou des techniques ou la morale. Moi, je pense que je suis très frappé par l'évangile de Saint Jean qui dit Dieu nous aima le premier. C'est d'abord un amour et c'est parce qu'il nous aime qu'on est capable de suivre finalement ses commandements qui ne sont pas toujours simples, auxquels on doit souvent se battre, mais c'est parce que je sais que je suis aimé et que Jésus ne triche pas. Et c'est vraiment cette rencontre de Jésus qui est vraiment salutaire. Le cœur. Oui, le cœur, oui. Alors, on parle de l'église de Bruxelles, un monde sécularisé. À Bruxelles, on ferme beaucoup d'églises. Tu vas en ouvrir une, il paraît. Alors, normalement, on va ouvrir la Trinité, à la fête de la Trinité. Oui, je pense que c'est un beau signe aussi voilà, pour l'église, aussi pour Bruxelles, de voir qu'on n'est pas mort. On le sait. Oui. Mais que voilà, qu'il y a quelque chose, avoir de l'audace, et je pense que j'espère que ça va. Il y a une communauté qui porte cela. Alors il y a la communauté des sources vives, qui est pas mal derrière, et puis il y a tous ceux qui sont en attente de quelque chose. C'est important les pierres d'attente dans le monde d'aujourd'hui pour essayer de discerner la place de l'Église dans le monde de maintenant. Je pense. En tout cas, je pense que oui. Je pense que c'est important d'avoir voilà, cette ouverture. Et il n'y a rien à faire quand une église est ouverte, même si on est tous d'accord qu'on ne peut pas tout garder parce que financièrement, c'est très compliqué. Et heureusement, je ne dois pas m'occuper de ça. Mais c'est sûr que quand il y a une proximité, pour les gens qui sont un peu frileux, quand c'est fermé, ils ne cherchent plus. Même si ce n'est pas très très loin, ils ne viennent plus, tout simplement. Je pense qu'une église ouverte, ça va permettre à d'autres personnes de connaître la communauté des sources vives et la communauté. Un rayonnement et une contagion? Je pense, si on est contagieux. Oui. Autrement, il n'y aura rien. Ça va être la perte. S'il y avait par rapport aux personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, un message que tu voudrais dire dans l'actualité du temps, et à partir on parle de la vocation du prêtre, qu'est-ce que tu dirais? D'avoir beaucoup d'espérance. D'avoir beaucoup d'espérance, d'oser, si on se sent appelé, d'oser avancer, et c'est quand on fait un pas que le reste arrive. Et puis si c'est pas ça, ce sera pas ça. Mais de faire le premier pas, c'est toujours comme ça qu'on l'a. C'est comme dans le business ou dans quelque chose qu'on organise. Si je fais rien, il n'y aura jamais rien. Quand je fais quelque chose, il y aura toujours quelque chose. C'est peut-être pas ce que j'ai ressenti, mais il y a quelque chose qui va s'affiner, s'éclairer et qui viendra du bon Dieu. Et puis à un moment donné, à nous de choisir et de dire oui au Seigneur si je veux le suivre. Aussi, à travers une vocation particulière. Cédric Claessens, un prêtre heureux? Oui, je suis heureux. Alors c'est sûr qu'on a aussi nos difficultés. On se bat tous pour essayer de vivre cette sainteté que le Seigneur désire pour nous. Mais très heureux, oui. Oui, le Seigneur me donne beaucoup. Je vois beaucoup de belles choses, mais il me donne beaucoup aussi dans la prière. J'ai la chance de pouvoir prier quand même 1 heure par jour en silence, dans l'adoration. Et je pense que c'est ça aussi qui me permet de garder les pieds sur terre. Parce que bon, les succès, on parlait du bal du curé, il faut toujours prendre et s'en réjouir. Mais c'est sûr qu'après le bal du curé, le lendemain, si tout mon cœur est là-dedans, je dois attendre 1 année. Oui. Et s'il se refait. Mais cette présence de Dieu, de la garder, c'est ça qui me permet voilà, quand c'est fini, de rester dans cette présence, j'espère. Et puis je vois des confrères plus âgés, je vois qu'ils tiennent bien, ils sont heureux aussi, avec des hauts et des bas, mais ça donne aussi confiance de voir toute cette génération qui nous a précédés. C'est beau. Alors maintenant, bien sûr, j'espère qu'il y aura des nouveaux et des nouvelles vocations. Je pense que c'est aussi une des parties de la crise de l'Église aujourd'hui. C'est que ce qu'il y avait avant, il y avait des générations qui arrivaient, les plus âgés formaient les plus jeunes. Aujourd'hui, c'était une église plutôt d'âgés qui prenaient des décisions de personnes âgées pour des assemblées de personnes âgées. Et je pense qu'on a besoin aussi de ce renouveau, mais faut-il encore qu'il se passe des choses. L'espérance est de ce côté-là. Voilà, exactement. Merci Cédric pour ton témoignage. Merci beaucoup.
Merci à l'abbé Cédric Lassens pour ce beau témoignage. Mais nous revenons maintenant avec l'abbé Jason Herrera. Alors, on s'était arrêté juste avant de rencontrer Cédric à ton ordination. Et puis alors, tu as eu des nominations. Tu es à Anderlecht. Quelles ont été les missions qui t'ont été confiées depuis? Oui, donc j'ai commencé mon stage comme séminariste, on va dire, donc à Oderghem, 2 ans. Et donc avec l'abbé Michel Ronvaux. Et puis envoyé après comme en stage diaconal à Braine-l'Alleud avec l'abbé Alain Desmar. Enfin, je mentionne les noms de ces prêtres parce que je pense qu'ils ont été des bons profs, hein, donc comme on dit, des bons accompagnateurs. Et puis 2 ans, donc normalement on doit revenir à Bruxelles puisque tout a commencé ici, mais à l'époque il y avait tout un défi, il y avait un prêtre qui quittait en paroisse et donc il y avait un défi pour accompagner des écoles et des jeunes, surtout des scouts. Et donc j'avais déjà fait une expérience dans cette paroisse pour collaborer. Et c'était à Wavre, à Saint-Jean-Baptiste, donc c'était ma première mission, 2 ans là-bas à Wavre, avec l'abbé Jean-Louis Liénard. Et c'était une très belle expérience, donc enrichissante, j'ai beaucoup appris bien certainement. Et c'est au terme de ces 2 ans que là, de nouveau, lors de la messe chrismale à Nivelles, je m'en souviens d'avoir posé la question à Monseigneur Léonard, j'ai dit, 2 ans se sont écoulés, ma nomination était pour 2 ans, maintenant quoi? Il m'a dit, bon, la balle est dans le camp de 2 évêques auxiliaires, on va voir ce que va être décidé. Et c'est comme ça que je reçois ma première nomination, enfin, après Wavre, c'est-à-dire, Wavre était un remplacement, mais c'est une mission aussi. Mais donc là, je découvre cette mission à Anderlecht. Maintenant, je suis à ma 9e année à Anderlecht. Et donc, je suis allé voir Monseigneur Léonard et Monseigneur Gianco Kroll, qui me parle de la nomination à Anderlecht, où je suis arrivé dans son unité pastorale, qui s'est beaucoup transformée ces derniers temps. Et une autre changer de Braine-l'Alleud Wavre venir à Anderlecht, qui est une réalité de Bruxelles, a été une découverte, mais heureux, qui me convient, vraiment très 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 bien. Je suis vraiment heureux de pouvoir vivre cette mission là-bas. Et alors, dans une église synodale, comme on est maintenant en période de synode, comment la collaboration entre prêtres et laïcs peut-elle se faire? Comment la vois-tu dans l'enthousiasme de ton sacerdoce et dans la mission qui est celle aussi des laïcs? Je pense, Philippe, que la question parte pour moi de ce que le pape a insisté depuis le synode. Écoutez l'Esprit Saint. Je pense que c'est une des choses que je trouve qu'aujourd'hui dans notre Église est absente. On dit que l'Église est christologique, je suis d'accord, mais l'Église est surtout pneumatologique, c'est-à-dire elle est née de l'Esprit Saint. Et donc je pense que ce soit les laïcs comme les prêtres aujourd'hui, encore, malgré que le synode commence, mais on n'est qu'au commencement, on sent qu'il y en a encore une question de place, c'est-à-dire c'est la place qu'il me doit, c'est la place, le sacerdoce de baptisé, et c'est comme si on est encore dans des luttes de pouvoir ou des autorités. Mais je pense que lorsqu'on comprend que la véritable mission que l'Esprit nous donne dans l'Église, en tant que prêtre et que laïque, et qu'on peut se regarder collaborer dans l'écoute de l'Esprit Saint, mais qu'on peut l'écouter personnel, mais communautairement, pour moi c'est le défi de l'Église synodale. Et je pense qu'on le vit de plus en plus. Quand la personne qui est un laïc comprend que je suis un prêtre, mais que le fait d'être prêtre, ce n'est pas qu'il me met au-dessus, mais qu'avec lui et sans lui, je ne peux pas être prêtre, et que sans lui, sans moi, il ne peut pas continuer sa vie chrétienne, pour exemple, dans une collaboration. Quand on comprend ça, on est dans une église synodale. Et donc pour moi, ça c'est le défi. Donc on en revient finalement à la vocation. Pour moi, oui. C'est-à-dire de pouvoir comprendre à quoi et quelle est la mission à laquelle m'appelle. Et peut-être dans ce contexte justement, et peut-être à Anderlecht aussi, qui est un lieu quand même bien particulier dans Bruxelles, que dirais-tu de la présence de l'Église au monde d'aujourd'hui? Quel est le message et qu'est-ce que le monde dit à l'Église aussi, parce que c'est réciproque. Et donc aujourd'hui, je pense, Philippe, qu'on pense que le témoignage passe beaucoup par la parole. Je parle, pour exemple, l'Église Anderlecht. On le sait très bien. Hein, l'Église Anderlecht est une église qui est entourée de d'autres religions, qui est entourée d'autres visions du monde. Et là, c'est un appel constant à pouvoir, pas se montrer, c'est pas vraiment de se revendiquer, c'est pas du prosélytisme. Mais l'autre témoignage, c'est plutôt par la vie. Hein, c'est-à-dire, comment pouvoir, et pour moi, le défi dans ce monde aujourd'hui, comment pouvoir montrer au monde que Dieu aime. Que Dieu m'aime et que Dieu peut aimer. Refaire un peu l'expérience qui a été la tienne au début de ta vocation. Complètement. Quelque part comme ça. Que Dieu est une relation, que Dieu est quelqu'un. Mais ces relations passent par des relations humaines. C'est-à-dire, je pense que c'est ça, et le faire vivre. Par exemple, pour moi, la mission d'Anderlecht, sans pouvoir m'imposer, qu'est-ce que je fais à Anderlecht? Je vais dans des cafés. Je vais recevoir pour préparer un baptême. Je ne vais pas au bureau, je vais dans un café.
Je vais en mariage, je vais dans un autre café. Les personnes voient, effectivement, je ne le fais pas, je ne me mets pas ça je le fais parce que ça me tient, mais c'est aussi une manière, non pas d'une identité, mais des... Pastoral des cafés? Oui, moi je trouve, et des bières aussi, parce que ce qui est surprenant, c'est que l'autre fois, le couple qui est devant moi, on a ice tea, et puis pour vous, mon père, une bière blanche, s'il vous plaît. Donc les futurs époux regardent en disant, mais si j'aurais su, mais moi aussi je prends une bière. Donc elle était un peu pastorale des cafés, des bières aussi, très belge. Hein, et dans ta vie, je crois, le chant aussi. C'est une chose qui vient précisément de mes grands-parents, surtout de mon grand-père maternel, qui a beaucoup joué dans toute mon histoire. Je l'ai toujours vu chanter. La guitare a été pour moi quelque chose qui m'a beaucoup accompagné, et surtout dans ces derniers temps, pour la prière aussi, j'aime beaucoup le chant. Je ne suis pas un grand artiste, mais j'aime beaucoup chanter. Ben, je crois qu'on va t'écouter en chantant, mais d'abord dire Jason, un prêtre heureux. Ça, c'est sûr et certain. Pour moi, c'est une des choses que je garde dans mon cœur. Philippe, malgré les choses qu'on peut traverser en tant qu'homme, en tant que prêtre, en tant que chrétien, eh bien, je peux le dire, c'est chose qui est inscrite dans mon cœur. Je veux être un homme heureux et un prêtre heureux. Le chant que tu proposes? Eh bien, c'est un chant qui est... On dit que c'est ma marque de fabrique, qui s'appelle Resucito, hein, donc, que j'aime beaucoup, hein, donc, mixé par Glorious pour les GMJ à Madrid, et donc j'ai eu l'expérience de faire en 2013, il me semble, en 2011, et, donc, et qui m'accompagne toujours pour l'animation des jeunes. J'aimerais bien aujourd'hui vous le partager. Resucitó, 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 aleluya, 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 resucitó. Resucitó, 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 aleluya, 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 resucitó. La muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde su victoria? Resucitó, 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 aleluya. Resucitó. Alegría, alegría, hermanos, que si hoy nos queremos, es que el Señor resucitó. ¡Ole! Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 resucitó. ¡Ole! Eh bien, merci aux abbés Jason Herrera, Cédric Lassens pour leur témoignage et redécouvrir ainsi l'Église dans un souffle de l'Esprit Saint. Jason parlait de l'Église pneumatologique, hein, ce qui veut dire donc de l'Esprit Saint. Et à l'occasion de cette fête de Pentecôte, nous aimions vous proposer ces deux témoignages dans le souffle de l'Esprit justement. Notre prochaine rencontre de Signe des Temps sera consacrée aux 40 ans des JMJ avec Claire et Romain Berton qui se sont connus
venus là avec leur fille qui a participé au GMJ de Lisbonne. Et donc un autre événement, un autre souffle dans l'Église. En tout cas, merci encore à Jason et à Cédric. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt.